Sybille Janquin, vous êtes aujourd'hui à la manifestation pour l'Ukraine. Expliquez-nous. Eh bien, hier matin, Vladimir Poutine a envahi l'Ukraine, donc sans provocation de la part de l'Ukraine. Donc c'est vraiment une agression sans provocation. Et nous sommes là ici, toutes et tous, pour soutenir le peuple ukrainien et pour appeler à la paix qui est indispensable. La guerre est aux portes de l'Europe. J'ai entendu ce matin que la Suède et la Finlande avaient reçu des menaces de Vladimir Poutine et appelé à l'aide. Donc j'espère que ça ne va pas s'étendre à d'autres pays que l'Ukraine. Il faut prendre très au sérieux cette menace pour l'Europe. Bon, évidemment, les Ukrainiens prennent cela très au sérieux, mais malheureusement, ils appellent à l'aide. Que va-t-il se passer? Je pense que les sanctions doivent être diplomatiques, doivent être économiques, mais seront-elles suffisantes pour arrêter les visées expansionnistes de Vladimir Poutine? Je ne sais pas. Vladimir Poutine nous a dit qu'il voulait la Grande Russie. Eh bien, il met en œuvre son plan et c'est absolument dramatique. Vous disiez que vous ne pensiez jamais connaître ça. Oui, ben écoutez, nos parents, nos grands-parents ont connu la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, ont connu la guerre d'Algérie. Petite fille, j'ai connu la guerre d'Algérie, même si j'étais toute petite. Je pensais que toutes ces guerres et toutes ces atrocités auraient servi pour ne pas revivre ce genre de choses. Et je vois que malheureusement, l'histoire bégaye et l'histoire recommence son cortège d'horreur, de bombardements, de sang. Et c'est vrai que je ne pensais pas que l'Europe revivrait ces moments noirs. Est-ce que ça impacte en profondeur la campagne des présidentielles? Écoutez, la campagne des présidentielles pour l'instant est à l'arrêt. Tous les candidats se sont mis en retrait de la campagne. Je pense que nous avons d'autres choses plus importantes à faire que de tracter pour le programme de nos candidats. En ce moment, il s'agit de la sécurité de l'Europe, il s'agit du soutien à l'Ukraine, il s'agit d'une guerre qui est en train de commencer. Alors c'est le temps de quoi aujourd'hui? Le temps est à l'unité. Le temps est à la réflexion, mais le temps est à l'action. Le temps est aux sanctions. Il faut absolument, et à la diplomatie. Il faut absolument que la diplomatie reprenne. Il faut certainement des sanctions politiques et des sanctions économiques. Nous, à ELV, nous demandons le gel des avoirs en Europe des oligarques russes et nous demandons à exclure les banques russes du système SWIFT. Est-ce que ce sera suffisant pour arrêter Vladimir Poutine? Je ne sais pas, mais on ne peut pas rester sans rien faire devant cet acte de guerre. Merci.